Mais que faire? Que faire si le rideau tombait avant? Si la faucheuse, en chasseur en roue libre, me confondait avec un cycliste? Mais enfin, je ne suis pas du gibier, je suis une bête de scène. Je suis une proie en fuite, certes, mais une actrice en suspens, en stand-by depuis 21 ans. Sandrine, j'espère que le projet professionnel de martyr t'intéresse, car je te convoque dans l'arène. Tu seras la gladiatrice et ça ne s'invente pas. Je serai le lion. Ton adversaire sera redoutable. Ne mentez pas lorsque je suis arrivé sur scène. Sans doute, vous êtes-vous demandé comment est-ce humainement possible de dégager autant de charisme en montant simplement les marches d'une estrade? J'ai confondu l'ambition avec l'arrogance, l'instinct avec l'avidité, la victoire avec la reconnaissance. On m'a applaudi, fort, longtemps, il y a fort longtemps. Mais le souvenir de ces bruits n'a jamais couvert celui que j'entends depuis. Ce silence assourdissant. La vie n'est pas un jeu de cartes dont on peut expliquer les règles en 2 temps, 3 mouvements. Elle s'assimile plutôt au jeu des aventuriers du rail. Certains ici connaissent le mal que j'ai à expliquer ces règles. Il arrive donc que je lance la partie sans que tous les joueurs les aient compris dans leur ensemble. Est-ce que je peux alors les accuser de triche? Voilà ce que je veux offrir à Clotilde. La rage de vaincre, l'élan de la mauvaise foi, le délice de la revanche. Et surtout, le désastre de la défaite. Je voudrais lui dire que l'important, c'est pas de participer, c'est de gagner. Je veux qu'elle soit la joueuse de sa vie et pas rester l'arbitre sur le bord du terrain. Chacun son rôle, chacun sa place. Et derrière tout ce beau monde, Charles. Charles le figurant, qui croit si peu en lui qu'il en devient presque un spectateur. Sur son banc, le regard vide, les bras croisés, à regarder la grande comédie. Il aimerait être sur scène, mais pour jouer quel rôle? Tous les autres en ont un. Et son reflet dans la flaque lui crie à chaque seconde « Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu » Pas de réponse. Le prix Philippe Séguin, 13 ans après, et quasiment autant de directeurs, n'a pas pris une ride. Et décrit aujourd'hui encore, avec Suzanne Bastide, parfaitement l'esprit de Sciences Po, les grondements du public, la passion des discours, l'angoisse des questions, des styles, des mots, des idées qui s'entremêlent et forment une symphonie unique. Alors le vainqueur de ce soir, c'est celui qui a donné à chacun des membres de ce jury l'envie de s'appeler Sandrine, de vivre à Viroflay dans les Yvelines, pour qu'ils viennent à notre recherche. Bravo à Jean Esteban Lyon.